Jonathan est un disciple du rabbi Nachman de Breslev, un rabbin du début du XVIIIe siècle, une figure proéminente du judaïsme chassidique, enterré en Ukraine, dans la ville d'Ouman. Une ville qui est devenue un véritable lieu de pèlerinage ces dernières années et dans laquelle se rend le responsable du centre Rabbi Nachman de Tel Aviv tous les ans. Alors en fait, Rabbi Nachman est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov et il a, à son époque, dévoilé des enseignements complètement innovants. Il avait l'habitude, à 3 occasions de l'année, d'inviter en fait ses élèves à venir se réunir autour de lui pour Rosh Hashanah, Hanouka et Shavuot. À la fin de sa vie, Rabbi Nachman a demandé à ce que perdure ce rassemblement de Rosh Hashanah et il avait dit cette très célèbre phrase chez les Breslev. Il dit Mishaya etzli be Rosh Hashanah raoulo lismor kol Hashanah. Celui qui se rend chez moi à Rosh Hashanah, eh bien, il sera heureux toute l'année. Une demande respectée par des dizaines de milliers de pèlerins venus du monde entier à chaque nouvel an juif. Sauf que cette année, coronavirus oblige, les choses pourraient être différentes si l'on en croit le maire de la ville. Chers habitants d'Ouman, nous avons besoin de vos conseils. L'année dernière, les festivités de Rosh Hashanah ont réuni plus de 30 000 pèlerins, mais cette année, à cause de la pandémie du coronavirus, cette situation paraît impossible. La situation n'est pas simple, que ce soit dans le monde ou en Israël. À Ouman, la situation est sous contrôle grâce à vous, habitants de la ville. Mais l'arrivée d'un trop grand nombre d'étrangers pourrait changer la donne et causer une nouvelle vague d'épidémie. Une allocution postée sur les réseaux sociaux qui passe mal auprès de certains Israéliens qui vivent sur place toute l'année pour encadrer ces pèlerinages. Il faut savoir qu'un mois après Rosh Hashanah, il y a des élections municipales à Ouman. Il veut absolument les remporter, donc il utilise l'antisémitisme, car il ne nous a même pas convoqués pour une réunion de travail afin de trouver une solution pour que les pèlerins juifs puissent venir en toute sécurité. Pour son sondage, il a même utilisé l'affiche d'un film français de 1973, un film antisémite. Ou comment la comédie classique française signée Gérard Houry, Les aventures de Rabbi Jacob, se retrouve bien malgré elle au cœur de la polémique. Une polémique qui n'aurait pas lieu d'être. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif, parce qu'hier je ne l'étais pas, voilà. Selon cet autre Israélien basé à Ouman depuis 5 ans. Le maire de la ville, de son côté, s'est excusé depuis. Je n'ai jamais été confronté à de l'antisémitisme ici. Nous vivons en harmonie avec les locaux, une vie tout à fait normale, sans problème. Pour Kiev, la décision d'empêcher la venue de pèlerins juifs cette année n'a rien à voir avec une décision politique ou antisémite. Il s'agirait juste d'une question de bon sens au vu de la situation sanitaire en Israël de ces dernières semaines et du manque de moyens en Ukraine. C'est quelque chose qui doit se régler entre Israël et l'Ukraine. Les deux pays comprennent ce que ça représente pour des dizaines de milliers de chassidiques, mais aussi pour l'économie ukrainienne. Donc nous espérons tous parvenir à une solution pour que les pèlerins puissent venir pour Rosh Hashanah avec l'aide de Dieu. De son côté, Jonathan ne perd pas espoir non plus. Pour le moment, la situation est encore un petit peu floue. Une chose est certaine, c'est que je ferai tout pour me rendre chez Rabbi Nachman. Tu sais, Rabbi Nachman, il a donné un enseignement qui dit que le désespoir n'existe pas. Donc nous, on part du principe que jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, on y va à Ouman. On y va, on ira. À Ouman, en Israël ou ailleurs, le nouvel an juif aura lieu quoi qu'il arrive, le 18 septembre prochain.